Bonjour à tous, c'est Vivien de EasyCount ici. Donc, on a développé une nouvelle fonctionnalité très intéressante qui permet de faire une liste d'écriture. Vous la trouvez sous paramètres fiduciaires. Et donc là, vous avez la table des listes. Donc, on va ajouter une liste d'écriture. Par exemple, on va faire nos transitoires en 2022. Et on va passer à l'écriture le 30 décembre 2022. Voilà. Donc on a créé notre liste. Actuellement, notre liste est en état de draft, donc on essaie, elle n'est pas encore passée dans la comptabilité. Elle a un nom transitoire 2022, on voit qu'il y a 0 écriture à l'intérieur, et je peux les modifier. Donc maintenant, je vais les modifier. Je vais par exemple faire des transitoires. Donc par exemple, j'ai une charge, puis je vais par exemple faire mon AVS. Voilà. Donc je vais faire l'AVS et les charges AVS, que je n'ai pas encore payé, peut-être 500 francs. Et je vais faire transitoire AVS. Voilà. C'est dans l'autre sens. 5, 7, 3. Voilà. Regardez. Maintenant, peut-être, j'ai encore un loyer. Donc, je vais ajouter encore une écriture. Donc, le loyer, aussi une charge à payer. Et puis, peut-être un montant de 2000 francs. Voilà. Transitoire loyer. Super. Et puis, est-ce que je veux faire une troisième écriture? Pourquoi pas? Par exemple, j'ai des prestations de services aussi dans les transitoires. Voilà, peut-être pour aller 3000 francs. Et c'est transitoire. Prestation de service. Super. Donc en fait, une fois que j'ai créé la liste, je la vois là, je peux la comptabiliser. Et c'est à ce moment-là, quand je clique, que ces écritures vont dans la comptabilité. Avant d'avoir cliqué sur ce bouton comptabiliser, elles ne sont pas dans la comptabilité. Donc là, si j'ouvre un nouvel onglet et je vais regarder ma liste d'écritures, je vois que j'ai mes 3 écritures au 31/12/2022 qui sont là. Ce qui est intéressant, c'est que si je retourne sur ma liste d'écriture, j'ai fait ma clôture, tout va bien. Maintenant, je commence la nouvelle année, je veux passer l'inverse de mes transitoires. Donc, je peux dupliquer la liste et l'inverser. Voilà, donc je vois transitoire, tatatat. Donc, je peux modifier la liste et ici, je peux modifier le nom. Donc, ça sera mes transitoires 2022, toujours. On peut mettre partie bis, par exemple. Et je passe celle-là au 01/01/2023. Donc le premier jour de l'année qui suit. Bim. Et je vois que mes écritures, elles ont en fait été simplement inversées. Ce sont les mêmes montants, les mêmes chiffres et tout, elles ont juste été inversées. Et je peux comptabiliser cette liste. Voilà. Et donc, très rapidement, là, si je remonte l'écriture, on voit que il a passé, tac, 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 les 3 écritures à l'envers. Maintenant, je peux toujours faire des modifications. Ça veut dire que à tout moment, je peux modifier la date, je peux rajouter des écritures, mais à chaque fois que je fais ça, je vais devoir, par exemple, dire, je modifie ici l'écriture, et je dis, c'est pas 3000, mais c'est 3500. Et une fois que j'ai passé la modification, je dois modifier les écritures, les comptabiliser, et boum, ça a été mis à jour. Voilà. Si j'efface les écritures, toutes ces écritures ont été effacées. Donc avec cette fonctionnalité, ça devrait vous permettre de faire typiquement des écritures récurrentes qui se passent tous les fins de mois ou toutes les fins d'année, comme les salaires ou comme les transitoires ou comme les clôtures. J'espère que cette fonctionnalité va vous faire gagner beaucoup de temps. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.